La joie de l'Éternel fait notre force, raison pour laquelle nous nous devons d'être heureux chaque jour, et ce, malgré toutes circonstances. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Le soleil s'est levé sur la Côte d'Ivoire. Il est 12 h chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit si vous êtes à table. Vous êtes beaucoup à nous suivre un peu de partout en Afrique, au Bénin, au Cameroun, en Angola. Dans tous les cas, vous faites bien de nous suivre partout dans le monde entier. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, le pasteur Licré, eh bien, la semaine dernière, il était là pour nous enseigner la parole. Aujourd'hui, il n'est pas sur notre plateau, mais on va se ressasser de cet enseignement qu'il nous a distillé la semaine dernière afin de forger notre âme davantage. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM. Je vous laisse en très bonne compagnie dans ce clip. À tout de suite avec la suite de ce programme. Et voilà ce très beau clip pour vous permettre de vous installer si c'est le cas. Dieu merci. Alors, la semaine dernière, il était sur notre plateau pour nous enseigner la parole. Lui, c'est notre consultant de tous les mardis, le pasteur Licré. Nous allons nous ressasser de cet enseignement qu'il nous a donné la semaine dernière. C'est parti. Bonjour, pasteur. Bonjour, Élise. Pourquoi cet thème courant vers le but? C'est un thème très important. Nous sommes des chrétiens. Et quand je dis que nous devons courir vers le but, ça veut dire que notre course doit être focalisée. Le chrétien doit savoir quand il court vers quel but il va. Parce que la plupart du temps, les gens courent un peu en désordre. Mais il faut aussi savoir quel est notre but. Voilà, c'est cela. Et c'est pour ça que je suis là pour que nous sachions quel est notre but en tant que chrétien. D'accord. Voilà, en tant que chrétien, quel est notre but.
Alors, sans plus tarder, parce que le temps est très limité, nous allons lire le passage suivant dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 11. La semaine dernière, nous avions parlé du conducteur, que les chrétiens devraient obéir au conducteur. Le conducteur, il nous envoie vers le but, il nous dirige, il nous oriente. Et là, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Le père, qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants? Le père éduque les enfants, il les oriente, il prend soin d'eux et il les enseigne, il les exhorte, il les console. En tout cas, il fait tout ce qu'il faut pour que ses enfants réussissent. Et donc, Paul dit aux Thessaloniciens que nous avons été pour vous, pour chacun de vous, ce qu'un père est pour ses enfants. En quoi faisant? Il dit, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Déjà, notre marche, elle doit être digne de Dieu, puisque nous courons vers le but. Tout à l'heure, on va voir le but, c'est quoi? Donc, nous devons marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle. Voilà, donc Dieu nous appelle. Mais il nous appelle à faire quoi? Il nous appelle à quoi? Donc, Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume et à sa gloire. Alors moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit que c'est vraiment merveilleux. Parce que Paul dit qu'il nous exhorte, il nous console, et en nous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. C'est-à-dire d'une manière qui mérite l'approbation. D'une manière qui mérite qu'on appelle un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle, non pas au matériel, Dieu nous appelle non pas aux choses de ce monde qui vont nous perdre le temps, mais il nous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est très important. Pourquoi je le dis? Parce que si nous ne savons pas où nous allons en tant que chrétiens, si nous pensons que la vie s'arrête sur cette terre, alors nous avons tout raté. Parce que cette marche, elle a un but. Et le but, d'abord, nous voulons avoir la perfection. Mais cette perfection, nous ne pourrons l'obtenir que lorsque nous avons véritablement atteint le but, où ce corps que nous avons, ce corps d'humiliation, va être transformé en un autre corps, un corps glorifié. Avec ce corps, quand tous seront ressuscités, nous allons rejoindre Jésus-Christ. Je dis bien les croyants qui sont morts en Christ. Quand ils seront ressuscités, tous, nous allons revêtir un corps nouveau, un corps glorifié, avec lequel nous allons rejoindre Jésus. Donc, nous tendons vers la perfection. Le but, c'est cela. Le but, c'est la perfection. C'est pourquoi Paul peut dire, ici, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 17, il dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en vous. Nous devons avoir nos regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en nous. Ça veut dire quoi? Quel est le modèle que nous avons en nous? Le modèle de Christ. Puisque Paul dit qu'on doit être ses imitateurs. En tant qu'imitateur de Paul, comme lui-même il a dit qu'il est imitateur de Christ, donc par transitivité, nous sommes également imitateurs de Christ. Donc, il dit nous devons avoir les regards sur ceux qui ont ce modèle en eux. Donc, nos regards doivent être fixés sur ces personnes-là. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant en pleurant. Il dit qu'il en parle en pleurant. Des gens qui marchent en ennemi de la croix. Des gens qui annoncent de fausses doctrines pour égarer les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est ce que les enfants de Dieu, les chrétiens aiment. Ils aiment les choses où il y a le sensationnel, où il faut gagner le matériel, où il faut crier beaucoup, pour obtenir quoi? De sorte que, Bénédicte, je te dis, j'ai vu, je ne sais pas, je l'ai déjà dit une fois, un cercueil qui est fait en voiture. Tellement les gens sont attachés, accrochés au matériel, que le gars, il s'est fait un cercueil en voiture. J'ai vu un autre cercueil en maison. Parce qu'eux, ils pensent qu'en allant dans ce petit trou-là, il faut qu'ils aillent avec sa voiture, il faut qu'ils partent avec sa maison, ainsi de suite. Non, il n'est pas question. Nous devons comprendre que Dieu nous appelle à son royaume et il nous appelle à sa gloire. Et c'est pour ça que Paul dit qu'il pleure. Quand il voit qu'il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix, ces personnes-là, on doit les connaître. On doit les identifier pour ne pas faire fausse route avec eux. Et c'est les personnes qui ont un langage séducteur, mais en réalité, ils ne suivent pas Christ. Et nous devons faire très attention. Et au verset 19, il dit, leur fin sera la perdition. Donc, tu ne dois pas suivre quelqu'un qui va à la perdition. Le but, c'est de ne pas rater le ciel. Parce que le ciel, c'est notre but.
Nous devons être focalisés sur le ciel. Nous ne devons pas être focalisés sur les biens matériels. Les biens matériels, Dieu nous a déjà tout donné. Il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Donc, ce n'est pas ça qui est le problème. Le plus important pour Dieu, c'est le ciel. Nous devons être focalisés sur le ciel. Ils ont pour Dieu leur ventre. Donc, leur Dieu, là, c'est leur ventre. C'est pour ça que quand les gens parlent, mon ami, il dit des choses parce qu'il veut manger. Il trouve le chrétien, il ne peut pas lui dire la vérité. Hein. Il va lui dire, ma soeur, ce qui se passe dans ta vie, là, c'est pas bon. Il ne peut pas lui dire. Mais ce qu'il doit lui dire, c'est les paroles mielleuses. Parce que la politique, c'est la politique du ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Maintenant, je vais vous dire une chose. Le but vers lequel nous courons, c'est le ciel. Nous tendons vers la perfection, mais nous voulons hériter le ciel, le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à son royaume, il nous appelle à sa gloire. Il ne nous appelle pas au matériel. Dieu ne nous appelle pas à pleurer parce qu'on a perdu quelque chose, parce qu'on a perdu un voyage, il y a une mariage qui n'a pas eu lieu. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Il nous a appelés à sa gloire. Et vers le verset 20, il dit, mais notre cité, à nous, est dans les cieux, où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Dans les cieux. Ok, on va conclure rapidement. Oui. Pour finir, à quoi est-ce que nous devons nous attendre pour aller à notre but? Voilà, le chrétien aujourd'hui doit d'abord marcher d'une manière digne de Dieu. Ça veut dire qu'il ne doit pas chercher à ce que Dieu lui plaise, mais c'est lui qui doit plutôt plaire à Dieu. Et après cela maintenant, il doit comprendre que le plus important pour lui, c'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire le ciel. Il ne doit pas perdre de vue cela. Donc notre but, c'est d'aller au ciel. Il faut que j'arrive au ciel. Je ne dois pas abandonner la marche. Je ne dois pas rétrograder à cause des biens matériels de ce monde-là. Donc, le chrétien doit être focalisé, cherchant à voir Jésus-Christ sur la croix, Jésus qui nous appelle, Dieu qui nous appelle à son royaume. C'est ça la réalité de la vie chrétienne que nous devons mener aujourd'hui. D'accord. Merci, Pasteur Likré. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter. Et j'espère que vous aussi, chez vous, à la maison, vous saurez mettre en pratique l'enseignement que vous venez de recevoir afin d'aller droit à votre but. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Et voilà, c'était l'enseignement de notre consultant de tous les mardis, le pasteur Likré. J'espère que vous avez pris bonne note, si c'est le cas. Dieu merci. À présent, nous allons tourner la page pour aller à Espace Annonce. Ça, c'est parti. Espace Annonce à présent, nous sommes avec le prophète Niazalé Didier. Il est là au nom du mouvement Jésus délivre qui organise une caravane de miracles dénommée « La lampe n'est pas encore éteinte ». Bonjour papa. Bonjour Sœur Bénédicte. Comment ça va? Par la grâce de Dieu. D'accord. Alors de quoi est-il question réellement dans ce programme? Un programme important parlant de miracles, etc. et activités que nous avons ici en Côte d'Ivoire. Donc comme le nom l'indique, c'est un mouvement qui est interdominationnel, qui n'est pas le nom d'une église, c'est pourquoi on dit mouvement Jésus délivre, pour organiser une caravane qu'elle a débuté depuis les années 2008, dans le but, n'est-ce pas, d'annoncer la bonne nouvelle, le réveil spirituel dans la vie de pas mal d'hommes de Dieu, église du Seigneur, afin que tout ce que Dieu nous a mis à cœur dans le ministère puisse réellement se manifester. C'est pourquoi nous organisons cette caravane, parce que nous avons constaté que quelque chose de bizarre est en train de se passer dans cette nation. Le feu étranger est en train de rentrer. Vous savez que quand le feu étranger rentre quelque part, c'est la malédiction qui est annoncée. Donc nous qui sommes avertis, nous qui avons la faveur de Dieu sur notre vie, il était bon que nous nous levons. Comme c'est un mouvement interdominationnel qui regroupe tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, toutes les églises, il était bon que nous organisons ce programme pour alerter tous les enfants du Seigneur, tous les pasteurs, tous les chrétiens, afin que nous nous rassemblions ensemble pour invoquer la grâce de Dieu autour d'un sujet important. Surtout, on parle de la lampe n'est pas éteinte, pour dire qu'il peut y avoir des difficultés dans une nation, il peut y avoir des personnes qui ont baissé les bras, mais on peut trouver des personnes qui quand même font lever, n'est-ce pas, le flambeau, qui ont soulevé encore la grâce de Dieu. On peut, n'est-ce pas, permettre à ces personnes de se lever, afin que ce pourquoi Dieu nous a appelés puisse réellement se manifester. Voilà pourquoi ce programme est organisé. Ok. Et cela aura lieu où et quand? À la BAE, le 28, vendredi 28, de 20h à l'aube, voilà, de 20h à l'aube, à la BAE, c'est à Yopougon, tout le monde connaît, n'est-ce pas, le stade de la BAE, ça sera au stade, et cet événement sera marqué par des faits particuliers, très importants, pour permettre au corps de Christ d'être heureux, n'est-ce pas. On aura un mini-concert avec le groupe Eden, qui nous conduira dans une puissance de la louange, et après cela, on aura des prédications importantes pour enseigner, faire asseoir les hommes de Dieu, les enfants du Seigneur, dans le but de les éduquer, comment marcher avec le Seigneur, et à la suite, on aura des hommes de Dieu qui viendront nous conduire dans
différentes sortes de prières, sujets pour la nation, pour l'Église et Dieu. Et ensuite, on aura un temps fort de prière pour permettre à ce que l'onction de Dieu vienne, n'est-ce pas, sur les pasteurs, sur les hommes de Dieu, pour que les œuvres du diable soient renversées et tous les malades qui seront présents ce jour-là, tous ceux qui viendront avec des difficultés, des situations compliquées, nous allons invoquer, n'est-ce pas, la grâce de Dieu comme le thème l'indique. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et Dieu nous a également donné sa faveur, sa grâce. Et ce jour-là, nous allons invoquer le nom du Seigneur sur la vie de tous ceux qui vont effectuer le déplacement, surtout malades, tous ceux qui viendront avec leurs difficultés. On va invoquer, n'est-ce pas, la présence de Dieu afin que Dieu puisse réellement se manifester dans la vie de tous ceux qui seront présents. D'accord. L'entrée est-elle gratuite? Oui, l'entrée est gratuite. C'est un programme pour tout le monde, pour tout le corps de Christ. On ne paye pas 5 francs. Il suffit que tu te rendes au lieu du programme. C'est gratuit. Tu entres et nous voulons permettre à chacun d'être présent. Tout le monde, c'est une affaire de tout le monde. C'est pas une affaire du prophète Ngazalé, non. C'est pourquoi on parle d'une caravane, n'est-ce pas, du mouvement Jésus des livres. C'est une affaire de toutes les églises. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème dans la nation, c'est nous qui allons payer le tribut. C'est pas moi seul. C'est pas 2 ou 3 pasteurs. C'est nous ceux qui allons vivre, n'est-ce pas, les situations compliquées. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu qui m'entendent en ce moment-là doivent permettre à leurs collègues à côté, à leurs fidèles de se déplacer, d'être présents. Et ce soir-là, nous allons invoquer la grâce de Dieu afin que tout ce qui est ténèbres, n'est-ce pas, puisse se retirer de ce que nous sommes en train de faire pour que ce qui est vrai puisse réellement se manifester. Vous savez, il y a aujourd'hui le faux qui est en train de prendre la place, mais la Bible déclare, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde, et on sait qu'avec le Seigneur, des grandes et des belles choses se produiront ce jour-là. Les contacts que vous avez? Les contacts, il y a le 78 19 36 82, 78 19 36 82, 56 56 55 89, 56 56 55 89. D'accord, merci beaucoup. Prophète Ngazalé disait qu'il était sur notre plateau au nom du mouvement Jésus des livres qui organise une caravane de miracles dénommée La lampe n'est pas encore éteinte. Eh bien, tout contact pour avoir de plus amples informations sur ce programme, le 78 19 36 82 et le 56 56 55 89. À présent, nous faisons place à d'autres annonceurs. Nous sommes avec nos derniers invités du jour. Eh bien, il s'agit de l'évangéliste Christian Yapo et le prophète Michel Ebi. Bonjour, prophète. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Et l'évangéliste Christian Yapo, bonjour. Bonjour, Bénédicte. Vous êtes là au nom de Ebi Ministries. Vous êtes là pour annoncer un programme de prière. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, c'est un programme de prière qu'on veut très intense, puissant, pour lequel le prophète Michel s'est préparé. Ce serait un programme de prière sur le thème l'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. L'onction de la délivrance. D'accord. Et à quoi est-ce qu'on doit s'attendre avec ce thème? On doit s'attendre à recevoir une réelle délivrance de la part du Seigneur dans tous les domaines de nos vies. D'accord. Alors, le prophète est là, le prophète Ebi. Oui. De quoi est-il question réellement dans ce programme? Oh, comme il a dit, comme l'évangéliste l'a dit, c'est un programme de délivrance sur l'onction, surtout l'onction de délivrance. Pourquoi on a accentué sur l'onction de délivrance? Parce qu'aujourd'hui, dans notre vie, il y a tellement de situations auxquelles tout chrétien fait face. Donc, Dieu permet que ses serviteurs aient cette onction afin d'apporter la liberté dans la vie de beaucoup de personnes. Donc, nous, le samedi 6 mai, on a rendez-vous avec Dieu pour que tous ceux qui se sentent concernés par des problèmes, des situations qu'ils ne comprennent pas dans leur vie, de mariage, d'affaires spirituelles, puissent venir pour recevoir la délivrance. D'accord. Et cela aura lieu où? Oh, cela aura lieu à l'arrivée à Toban, au siège du groupe Tianchi, non loin de l'école Jules Ferry. D'accord. Et qui sont ces personnes qui sont habilitées à participer à ce programme? Oh, ceux qui sont habilités à participer, tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu ne le sois pas, que tu aies un problème spirituel, que toi-même tu vis personnellement, tu as besoin de rencontrer quelque chose pour être libre. Donc nous, on te propose ce programme pour que tu aies la liberté. D'accord. Donc on va faire un petit récapitulatif. Cela va se passer où et quand? À quelle heure? Cela se passera le 6 mai, le samedi 6 mai, de 17h à 21h. D'accord. Au siège du groupe Tianchi, pas loin de l'école Jules Ferry. D'accord. OK. Alors, on va donner les contacts pour venir à ce programme. D'accord. Les contacts, c'est 07 33 70 78 et encore le 77 49 55 82. D'accord. On va rappeler le nom du prophète qui sera là ce jour-là. Ce jour-là, c'est le prophète Ebi Ebi Michel, lui-même. lui-même qui sera là. D'accord. C'est lui qui sera l'orateur principal et qui va réellement apporter la délivrance. D'accord. Un dernier appel à toutes ces personnes qui vous regardent. J'aimerais dire à toute personne qui regarde cette émission, si tu as un quelconque problème spirituel, si tu fais des cauchemars, tu es poursuivi par un esprit quelconque,
si ton foyer rencontre des problèmes ou alors tu fais des affaires, ça ne marche pas, c'est que quelque part tu as besoin d'une onction de délivrance. Tu as besoin de la main de Dieu pour pouvoir te sortir de ces problèmes-là. C'est pourquoi nous t'invitons à ce programme qui aura lieu le samedi 6 mai. N'oublie pas cette date, samedi 6 mai 2017 à 18 h au siège du groupe Tianchi à Toban. D'accord, merci, voilà qui est très bien dit, j'espère que vous avez pris bonne note. À propos de ce programme, eh bien, c'était l'évangéliste Christian Yapo et le prophète Michel Ebi pour annoncer ce programme qui aura lieu le samedi 6 mai 2017 à partir de 18 h. Tout contact pour avoir de plaisantes informations, eh bien, le 07 33 70 78 et le 77 49 55 82. Et moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Rendez-vous demain, 12h GMT. N'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur notre site internet www.benu.tv et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au revoir. Thank you.